tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons vous donner quelques astuces. Six choses, voici les six choses à éviter lorsqu'on est sur AutoCAD. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que la sixième est très intéressante. Ça vous permettrait d'aller beaucoup plus vite. C'est ma préférée, c'est ma préférée. Je sais pas comment est-ce que vous jugerez, mais surtout, j'attendrai surtout votre retour, vos commentaires au niveau de la zone commentaire, bien évidemment, et pour en débattre. Sans plus tarder, la première chose à ne pas faire, c'est travailler sans calque. Il n'y a rien de plus un calvaire. C'est un calvaire de ne pas travailler sans calque. Surtout lorsqu'on doit préparer notre fichier à modéliser. Lorsqu'on veut modéliser, ce que moi je fais, c'est que je gèle tous les autres calques et je laisse tout ce qui est mûr uniquement. Donc ce que je fais, j'utilise au niveau gelé. J'utilise gelé pour gérer les calques. Voilà. Donc tous les éléments qui sont sur le même calque sont gelés automatiquement. Vous voyez? Donc on a gelé, tout gelé. Tout est gelé. Même les escaliers. La verdure, mur invisible. Vous voyez? C'est ça l'utilité de travailler avec un calque. La seconde astuce, c'est copier un groupe sans pour autant vérifier le contenu du groupe. C'est-à-dire la plupart du temps, si au niveau de la bibliothèque, on va ouvrir une bibliothèque rapidement. Lorsqu'on doit copier un groupe, il faut vérifier le contenu pour voir dans quel calque il se trouve ces éléments-là. Lorsque je sélectionne, voilà, c'est dans le calque 0. Donc c'est bien, c'est bien. Je préfère avoir les éléments dans le calque 0 que d'avoir un autre calque dans notre groupe. Ce qui veut dire que si on copie et qu'on le colle dans notre dessin, le groupe va se retrouver encore dans notre dessin. Donc on va importer un autre calque, je vais dire, je me trompe, on va importer un autre calque dans notre dessin, et ce qui risque d'alourdir notre fichier. Donc, vérifiez toujours le contenu. Lorsque vous copiez un groupe, entrez dans le groupe et vérifiez s'il n'y a pas d'autres calques et mettez tout dans le calque 0. La troisième chose à ne pas faire, c'est de travailler sans prendre l'habitude d'enregistrer votre dessin. Il faut absolument éviter cela. D'accord? Parce que si par malchance vous perdez votre dessin, ça sera un calvaire. Si vous avez de la chance, vous pourrez récupérer votre dessin, votre travail. Vous pouvez aller sur ma page, il y a une vidéo qui vous explique comment récupérer votre travail si jamais vous la perdez. Mais il faut avoir l'habitude, CTRL S, souvent, ou bien on peut aller au niveau des options, je tape OP, Entrée, et au niveau de enregistrer, ouvrir, enregistrer, on réduit le nombre de minutes, on met 5 minutes. Appliquer, OK. Pour la troisième chose à éviter, c'est les sélections. Souvent, lorsque je donne des cours, je vois des gens qui sélectionnent un par un. Alors qu'on a la possibilité, par exemple, si on veut sélectionner le mobilier, les mobiliers, on peut faire ceci avec la zone de sélection en bleu qui permet de sélectionner tout ce qui est englobé par la zone de sélection. D'accord? Si on veut sélectionner, par exemple, la fenêtre uniquement, on fait ceci. Au lieu de sélectionner un par un, on risque de perdre du temps, de passer toute une journée, de sélectionner des éléments où on pouvait juste faire 5 secondes. On fera un autre tutoriel plus complet sur la sélection. On reviendra là-dessus sur un autre tutoriel. Pour la cinquième chose à éviter, c'est de sélectionner, lorsque vous travaillez, il y a le carré de sélection, de le laisser tout petit. Par exemple, si j'active par exemple un outil de modification, vous voyez la taille du carré de sélection, on a la possibilité
de l'agrandir ou de le rendre plus petit. On va aller sur option. On va par exemple, c'est nouveau de sélection. Là, c'est taille de la cible de sélection. Si on le réduit par exemple et que j'active un outil de modification échelle par exemple, vous voyez, on a l'outil de modification. Vous pouvez sélectionner bien évidemment, mais lorsqu'il est tout petit, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est absolument agrandir la cible de sélection, ce qui peut vous faciliter la vie et d'aller un peu plus vite. Le dernier que moi, j'ai horreur, c'est de travailler avec le menu contextuel. Je ne travaille pas avec le menu contextuel. On va voir ça tout de suite. Je fais option et j'active le menu contextuel. Préférence utilisateur, celle-là, menu contextuel dans la zone de dessin. C'est-à-dire, lorsque je sélectionne par exemple, bon, c'est-à-dire le menu contextuel, c'est un menu qui s'affiche selon un contexte. Si aucun objet est sélectionné, voilà le menu qu'on a. Si un objet est sélectionné, voilà le menu qui s'affiche. D'accord? Si par exemple, vous avez activé un outil de modification, je sélectionne pour copier par exemple. Si j'active, voilà le menu contextuel qui s'affiche. Donc c'est un menu qui est différent selon les contextes. C'est pour cela qu'on appelle menu contextuel. Moi, je ne l'active pas. Et ça s'active en cliquant sur le bouton droit de la souris. D'accord? Moi, ce que je fais, je le désactive. Pourquoi? Pour que le bouton droit me serve d'entrée. Au lieu d'avoir toujours la main gauche sur soit l'outil espace ou taper euh, tout le temps sur entrée pour valider ce que je fais. Ce que moi, je fais, au lieu de perdre, sans perdre de temps en fait, ça me permet d'aller plus vite. Donc, je désactive tout simplement, je tape OP pour aller sur les options. Ce que je fais, c'est que je désactive tout simplement le menu contextuel et ça me permet d'aller un peu plus vite dans ce que je fais. Par exemple, lorsque j'efface, je clique droit pour répéter la dernière commande. Je clique sur ce que je veux effacer. Clique droit encore pour valider ma commande. D'accord? Si je sélectionne Star par exemple, la porte, la dernière commande, vous voyez, c'est éditer le bloc. C'est ce qu'elle a fait. Donc, je reviens sur effacer, je sélectionne là, là. Vous voyez, ça permet de répéter la dernière commande. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et je serai très ravi d'en débattre avec vous. Si vous avez d'autres choses, une autre liste de choses à éviter sur AutoCAD, je serai ravi d'avoir vos avis en commentaire. Merci et à bientôt pour une autre vidéo.